En novembre 2013, lors du Dubai Air Show, les dirigeants de Boeing se sont tenus devant les compagnies aériennes les plus riches du monde et ont annoncé le plus grand lancement d'avion commercial en valeur de l'histoire. 259 commandes, 95 milliards de dollars au prix catalogue en engagement. Un nouveau fleuron qui promettait une capacité de super jumbo dans un format bimoteur. À l'époque, Emirates s'est engagé pour 150 appareils. Qatar Airways en a ajouté 50. Etihad en a commandé 25. Lufthansa a ancré l'aile européenne du carnet de commandes avec 34 commandes précédemment annoncées. Boeing l'a appelé le 777X. Première livraison promise en 2020. L'appareil serait équipé des plus gros réacteurs jamais construits, d'une aile en composite de carbone s'étendant sur 235 pieds et de bouts d'ailes repliables avec lesquels aucun avion de ligne commerciale n'avait jamais volé auparavant. Tout le monde l'a qualifié de dérivé bimoteur le plus ambitieux de l'histoire de l'aviation, car rien d'aussi grand n'avait jamais volé avec seulement 2 moteurs. Durant plus d'une décennie depuis, l'industrie de l'aviation commerciale a accepté une vérité douloureuse au sujet du programme phare de Boeing. L'appareil était en retard, puis encore plus en retard, puis encore plus tard. Le premier vol n'a eu lieu qu'en janvier 2020. La certification ne cessait de glisser. Les charges d'ingénierie ne cessaient de s'accumuler. Fin 2025, Boeing a officiellement confirmé ce que les initiés chuchotaient depuis des mois. La première livraison était repoussée à 2027. 7 ans de retard sur le calendrier initial. Environ 15 milliards de dollars de charges cumulées sur le programme. Des avions déjà construits sont désormais entreposés, nécessitant d'importantes reprises avant de pouvoir un jour transporter un passager payant. Malgré les retards, malgré le bain de sang financier, tous les grands clients restent fidèles. Emirates n'a pas annulé. Qatar Airways a élargi son engagement. Le carnet de commandes s'élève toujours à 652 appareils fermes. Mais alors, comment un avion aussi retardé, aussi coûteux et aussi en difficulté peut-il encore représenter le pari à long terme le plus solide de Boeing sur le marché des gros porteurs ? Pour comprendre pourquoi Boeing mise le haut de gamme de sa flotte de gros porteurs sur le 777X, il faut comprendre pourquoi cet appareil a été jugé nécessaire au départ. Au début des années 2010, l'économie des quadri-réacteurs s'effondrait. L'Airbus A380, malgré sa taille, peinait à remplir ses sièges en dehors d'une poignée de routes reliant les méga-hubs. Le Boeing 747-8 a trouvé ses acheteurs principalement sur le marché du fret. Le coût du carburant et la fiabilité des biréacteurs avaient discrètement tué l'ère du super jumbo avant que la plupart des passagers ne s'en aperçoivent. Pourtant, la demande pour les gros porteurs n'avait pas disparu. Emirates avait besoin de quelque chose pour remplacer à terme sa flotte d'A380. Lufthansa avait besoin d'un successeur à ses 747-400 et à ses A340 vieillissants. Cathay Pacific, Singapore Airlines, British Airways, ANA, Air India, Korean Air, China Airlines et Ethiopian font tous l'exploitation de 777-300ER qui devront être remplacés dans les années 2020 et 2030. Le compromis semblait inévitable. Les appareils capables de transporter 400 passagers nécessitaient 4 moteurs. Les biréacteurs ne pouvaient pas tout à fait atteindre cette capacité. L'Airbus A350 000 plafonnait à 375 ou 400 sièges dans des configurations standards à 3 classes. Boeing a vu la brèche. Un biréacteur de 426 passagers, doté d'une autonomie comparable à celle du 777-300ER et d'une consommation de carburant nettement améliorée, dominerait le haut du marché des gros porteurs sans concurrence. La physique nécessitait une ingénierie radicale. Pour transporter autant de passagers efficacement, Boeing avait besoin d'une voilure énorme. L'aile en polymère renforcée de fibres de carbone affiche une envergure de 235 pieds et 5 pouces en vol, avec un allongement de 10 contre 1 et une surface à l'air 15% supérieure à celle du 777 d'origine. Mais une envergure de 235 pieds dépasse les normes de porte ICAO code E. Le 777 actuel rentre dans le code E. Forcer des compagnies aériennes à moderniser des centaines de portes à travers le monde tuerait le programme. Boeing a donc conçu des extrémités d'ailes repliables hydrauliquement. Au sol, les bouts d'ailes se replient verticalement, réduisant l'envergure à 212 pieds et 9 pouces. Même porte, aile plus grande.
L'appareil serait propulsé par le General Electric GE9X, le plus grand réacteur commercial jamais produit, doté d'une soufflante en composite de 132 pouces et détenteur d'un record du monde Guinness avec 134 300 livres de poussée lors des essais. Sur le papier, il s'agissait de l'appareil dérivé le plus ambitieux jamais entrepris. En janvier 2020, le 777-9 a effectué son vol inaugural depuis Painfield. L'appareil s'est bien comporté. Les ingénieurs étaient optimistes. Mais voilà, 2020 s'est avéré être la pire année possible pour certifier un nouveau gros porteur. La pandémie de Covid-19 a décimé la demande mondiale de voyage. Boeing a enregistré une charge de programme de 6,5 milliards de dollars et a reporté les livraisons à fin 2023. Ce n'était que le début des reports. En mai 2021, la FAA a envoyé à Boeing une lettre faisant état de préoccupations concernant la maturité de la conception et un événement de tangage non commandé survenu lors des essais. L'environnement réglementaire post-737 MAX avait fondamentalement transformé la certification. La FAA n'était plus disposée à accorder à Boeing le bénéfice du doute sur les appareils dérivés. Chaque hypothèse devait être revalidée. En avril 2022, la livraison a été repoussée à 2025. Lors du mois d'octobre 2022, des anomalies de température sur les moteurs GE9X ont forcé une nouvelle pause. Puis en août 2024, les ingénieurs ont découvert quelque chose de bien plus grave. Suite à un long vol d'essai depuis Hawaï, les inspecteurs ont constaté qu'une biellette de poussée, qui est un composant porteur essentiel reliant le moteur GE9X de 9 tonnes au mât de l'aile, s'était complètement rompue sur l'appareil d'essai WH003. Les inspections des 3 autres appareils d'essai ont révélé des fissures de fatigue sur le même composant. L'ensemble de la flotte d'essai de 4 avions a été cloué au sol pendant des mois. Des réparations temporaires ont permis de reprendre les essais en janvier 2025. Une biellette de poussée entièrement redessinée devait être installée plus tard dans l'année. En octobre 2025, Boeing a officiellement confirmé que les premières livraisons étaient repoussées à 2027. La conférence de résultats du 3e trimestre qui l'accompagnait a révélé une charge supplémentaire de 4,9 milliards de dollars spécifiquement liée au 777X. Le programme avait besoin de prouver que l'appareil pouvait réellement transporter des passagers, pas seulement survivre aux essais en vol. Ce que Boeing a finalement accompli en mai 2026 représente l'une des étapes les plus discrètement significatives de l'aviation commerciale moderne. Le 7 mai, un 777-9 conforme à la production immatriculé N20080 a décollé de Painfield pour un vol d'essai de 3h27 au-dessus de l'État de Washington et de l'Oregon. Pour la première fois, l'appareil volait avec un intérieur client complet installé. La nouvelle cabine premium Allegris de Lufthansa remplissait le fuselage. Les offices, les toilettes, les systèmes de divertissement en vol, les équipements de connectivité et les zones de repos de l'équipage ont tous été testés en conditions réelles de vol. Le 777-9 standard transporte environ 426 passagers dans une configuration à 2 classes. La configuration de Lufthansa est nettement plus orientée vers le segment premium, mais le principe sous-jacent reste le même. Boeing a, dans la pratique, donné aux compagnies aériennes l'espace cabine d'un super jumbo à l'intérieur d'un fuselage bimoteur. Pourquoi le vol de Lufthansa revêt-il une importance pareille ? Parce que la certification ne consiste plus à déterminer si l'appareil peut voler. Il s'agit de savoir si l'appareil peut réellement servir les passagers. En mars 2026, la FAA avait déjà autorisé Boeing à entamer la phase 4A du processus d'autorisation d'inspection de type. Il s'agit de la 4e des 5 phases requises. Les pilotes d'essai de la FAA pilotent désormais l'appareil pour valider sa fiabilité opérationnelle dans des conditions incluant le givrage naturel. Les conclusions de ces essais ne sont pas théoriques. Ce sont des résultats mesurables qui déterminent si des milliers d'employés de compagnies aériennes en attente peuvent commencer leur formation, si des créneaux de simulateurs peuvent être réservés et si les compagnies peuvent finaliser la composition de leurs équipages. Le 777X est passé du statut de programme d'ingénierie à celui d'avion de ligne véritable. Et c'est précisément à ce moment-là que la stratégie de Boeing devient intéressante. L'importance du 777X ne réside pas vraiment dans le remplacement du 777-300ER, ni dans la concurrence avec l'A350. Elle réside dans ce qu'un seul programme d'avion peut accomplir pour défendre l'ensemble du haut de gamme du marché des gros porteurs pour les 2 prochaines décennies. Il faut considérer les mathématiques du programme. Boeing a construit environ 30 cellules qui nécessitent désormais des retouches avant livraison.
Le PDG Kelly Ortberg a qualifié cela d'activité plutôt massive qui coûtera des milliards en main-d'œuvre d'ingénierie, en pièces et en espace d'usine sur plusieurs années. La plupart des analystes y voient la preuve d'un chaos, une stratégie de construction et de stockage qui tourne mal, un programme qui a perdu sa discipline. Mais cela ne paraît irrationnel que si l'on suppose que Boeing optimisait pour l'efficacité de livraison à court terme. Ce n'était pas le cas. Voyez-vous, le 777X ne cherche pas à remplacer l'ensemble du marché des gros porteurs. Airbus continuera de dominer le segment des 300 à 370 sièges avec la 350-900 et la 350-1000. Les transporteurs choisiront la 350-1000 pour leurs opérations phares parce qu'il est disponible maintenant et plus économe en carburant par 1000 nautiques. Mais le 777-9 occupe une catégorie qu'Airbus ne dessert pas actuellement. L'appareil est près de 10 pieds plus long que l'A350 et transporte de 25 à 50 passagers supplémentaires par vol. Pour les compagnies aériennes exploitant des lignes principales à forte densité, ce n'est pas un avantage marginal, c'est un avantage structurel. Sur une route soumise à des contraintes de créneaux comme Heathrow-Dubaï ou Francfort-Tokyo, ajouter 50 sièges par départ se traduit par des millions de revenus annuels supplémentaires sans nécessité de créneaux aéroportuaires, d'équipage ou de rotation consommatrice de carburant supplémentaire. La rareté des commandes par rapport au monocouloir est délibérée. Le 777X n'est pas un produit de volume à la Ryanair, c'est un produit phare. Les compagnies aériennes qui le paient n'achètent pas seulement du transport. Elles achètent la capacité de dominer des lignes spécifiques à haut rendement qu'aucun autre biréacteur ne peut desservir à la même capacité. La plupart des concurrents ne peuvent pas reproduire la position du 777X immédiatement. Airbus devrait lancer un programme entièrement nouveau pour rivaliser au niveau des 420 sièges et plus. La 350-1000 ne peut pas simplement être allongée davantage sans une refonte structurelle importante. Ce processus nécessiterait des années de développement. Même dans le scénario le plus optimiste, un A350-2000 ou équivalent ne pourrait pas entrer en service avant le début des années 2030. Le moteur GE9X lui-même représente un autre obstacle. Il a fallu plus d'une décennie à GE Aerospace pour le développer et le certifier. Aucun motoriste concurrent ne dispose actuellement d'un produit équivalent. Le Trent XWB de Rolls-Royce équipe la 350, mais ne peut pas être adapté au niveau de poussée du 777X sans une refonte substantielle. La technologie des bouts d'ailes repliables, bien qu'apparemment simple, a nécessité des années de travail de certification car aucun avion commercial ne l'avait jamais utilisé auparavant. Airbus devrait faire face à des obstacles réglementaires similaires pour introduire une technologie équivalente sur une nouvelle plateforme. La géométrie concurrentielle ne favorise pas une reproduction facile. Emirates, Qatar Airways, Cathay Pacific, Singapore Airlines, British Airways, ANA, Air India, Korean Air, Ethiopian, China Airlines et Cargolux ont tous maintenu leurs commandes malgré les retards. Se retirer signifierait attendre une autre décennie pour une alternative d'Airbus pouvant ou non voir le jour. Pourtant, chaque exploitant de gros porteurs doit désormais tenir compte de ce que Boeing démontre. L'hypothèse selon laquelle les avions ultra grands nécessitent 4 moteurs n'est plus absolue. L'hypothèse selon laquelle les bimoteurs plafonnent autour de 400 sièges n'est plus absolue. L'hypothèse selon laquelle les avions dérivés peuvent être certifiés rapidement sous la surveillance de la FAA post-MAX n'est plus absolue non plus. Mais cette leçon est à double tranchant. Bien entendu, les retards ont causé de réels dommages. Sir Tim Clark, président d'Emirates, fut le critique le plus visible de tout cela. Lufthansa a conçu son produit cabine Allegris spécifiquement autour des dimensions du 777-9. Les retards ont contraint Lufthansa à inaugurer la cabine sur des A350 et des 787 à la place. Cathay Pacific s'est adapté en lançant ses nouvelles Aria Suites à bord des 777-300ER existants plutôt que d'attendre. La compagnie a ensuite ajouté 14 appareils 777X supplémentaires à sa commande, portant son engagement total à 35. À l'été 2025, le ton de Tim Clark s'était mué en un optimisme prudent, saluant le nouveau PDG de Boeing, Kelly Ortberg, pour son haut degré de détermination à franchir la ligne d'arrivée de la certification. Les clients sont frustrés. Mais ils ne se détournent pas en grand nombre, car il n'existe pas d'équivalent direct chez Airbus offrant la même combinaison de rayons d'action, de capacité et d'économie propre au bimoteur.
L'industrie de l'aéronautique a toujours mesuré le succès d'un programme d'avion selon 3 indicateurs traditionnels. La livraison dans les délais, la croissance du carnet de commandes, la rentabilité par unité. Selon ces 3 critères, le 777X a échoué de manière catastrophique. 7 ans de retard, environ 15 milliards de dollars de charges liées au programme. Les analystes estiment que Boeing doit livrer environ 300 appareils rien que pour atteindre le seuil de rentabilité sur les dépassements de coûts. Mais Boeing propose quelque chose de différent. Le positionnement stratégique peut être disproportionné par rapport à la rentabilité du programme. Le 777X n'a pas besoin d'être financièrement rentable à l'unité pour réussir stratégiquement. Il doit défendre la présence de Boeing dans le segment supérieur des gros porteurs, préserver les relations avec les clients piliers comme Emirates mais aussi Qatar Airways et empêcher Airbus d'établir sa domination sur l'ensemble du marché des gros porteurs. La valeur stratégique du maintien d'une présence dans la catégorie des plus de 400 sièges dépasse le seul programme 777X. Si Boeing parvient enfin à certifier l'appareil, à achever la reprise des cellules stockées et à monter en cadence proprement, le 777X passera du statut de programme le plus en difficulté de Boeing à celui de vaisseau amiral par défaut pour les compagnies aériennes qui croient encore aux grands hubs, aux cabines premium denses, aux réseaux ultra long courrier et aux lignes principales à haute capacité. En novembre 2013, lors du Dubai Air Show, Boeing a annoncé le 777X parce qu'il existait une lacune évidente sur le marché et parce que l'entreprise croyait pouvoir livrer l'appareil dans un délai de 7 ans. Le programme était confiant et ambitieux plutôt que prudent. 13 ans plus tard, le 777X représente exactement l'inverse. Non pas un dérivé lancé avec assurance selon des calendriers agressifs, mais une prouesse d'ingénierie éreintante, durement acquise, livrée sous la surveillance réglementaire la plus stricte qu'ait jamais subi un avion commercial dans l'histoire moderne. Lorsque les premiers passagers de Lufthansa monteront à bord du vol inaugural du 777-9 en 2027, ils achèveront un parcours qui aura pris plus de 13 ans avant d'être commercialement possible. 662 commandes fermes, 30 cellules retravaillées et la preuve que parfois les programmes d'avions les plus importants n'arrivent pas comme prévu. Ils arrivent quand ils sont prêts. Boeing a passé plus d'une décennie à encaisser des pertes financières, la frustration des clients et des retards réglementaires pour livrer un appareil qu'aucun concurrent ne peut actuellement égaler. L'avion qui sortira d'Everett en 2027 sera nettement plus performant, plus raffiné et plus rigoureusement testé que la version que Boeing avait initialement promise en 2013. La question n'est pas de savoir si le 777X finira par être livré. Le premier appareil de Lufthansa vole déjà avec un aménagement intérieur client. La certification de phase 4A est déjà en cours. Emirates planifie déjà sa flotte post-A380 autour du 777X. La question n'est pas de savoir si un programme d'avion retardé peut changer la trajectoire de Boeing. C'est de savoir si le reste de l'industrie des gros porteurs prête réellement attention à ce qui sera défendu lorsqu'un avion de cette envergure arrivera enfin. Maintenant, avant de partir, l'algorithme YouTube pense que vous allez aimer cette vidéo ensuite. Alors pourquoi ne pas aller la voir ?